Oui, oui, Philippe, oui. Dans la séquence qui va suivre, nous allons te construire un joli petit abri pour l'hiver. Il est gentil. Bon, dis-moi Philippe, dans le Grand Bleu, c'est pas toi qui doublais le Mérou, qui passe juste derrière le comédien à la 48e minute du film? Bon, ça fait rien, on va laisser se reposer, il est très fatigant en ce moment. Dans quelques instants, notre séquence bricolage, restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club, bien sûr. Vous savez, les enfants, Philippe m'inquiète un petit peu en ce moment. Tu sais, Julie, tout à l'heure, il voulait me parler en langage poisson. Oh bah écoute, ça tombe très bien. On va lui offrir un cadeau. On va le faire nous-mêmes et puis ça lui fera certainement plaisir s'il se prend pour un poisson. Oui. Comment ça s'appelle, Julie? Bien, ça s'appelle le Grand Bleu. Très bien. Alors, c'est une séquence bricolage que nous allons réaliser tous les deux. D'accord, Nicolas, mais j'aimerais, s'il te plaît, que tu ne mettes pas ma cuisine dans le même état que la semaine dernière. Ouh là là. Mais elle n'était pas dans un état lamentable, quand Oh même. non, j'ai limite la journée pour l'arranger après. Bon, mais tu sais, Julie, en fait, t'as pas goûté notre gâteau, mais il était délicieux une fois cuit. Bon, le seul petit inconvénient, c'est que il y avait des coquilles d'œufs à l'intérieur. C'est vrai que je n'ai pas pu le goûter puisque j'étais enfermée dans le placard, si tu vois ce que je veux dire. Bon, ben nous allons attaquer tout de suite cette séquence bricolage. Il vaut mieux, je crois. Nous allons commencer par les ingrédients. Mais non, c'est pas des ingrédients, par les éléments. Alors, vas-y, Julie, je te laisse expliquer. Alors, le il début. faut un bocal hermétique si possible. C'est ça, de un préférence. Un bocal, alors récupération, je sais pas, cornichon. Moutarde, Olive. olive. Enfin, vous pouvez en trouver, vous demandez à maman, elle vous en donnera un dès qu'elle aura fini. Il vous faut du papier métallisé, comme celui-ci. Ça brille, hein. Ça brille. Ce sera pour réaliser les poissons. Alors, première étape, vous prenez votre bocal et vous mettez de l'eau dedans. Hein, c'est uniquement pour vérifier si la fermeture est bonne. Si l'eau ne coule pas, vous pourrez utiliser ce bocal. Sinon, vous prenez un petit peu de ruban adhésif que vous entourerez autour. À la fin, bien entendu. De manière à rendre tout ça hermétique. Exactement, Julie. Voilà. Donc une fois que vous avez fait cette expérience, vous videz l'eau et vous allez la remplacer par un autre produit. Eh bien, un produit bleu, alors soit du liquide vaisselle, soit du liquide pour les vitres, ou alors tout simplement de l'eau avec quelques gouttes d'encre. Alors attention aux vêtements avec l'encre. Oui, et puis faut pas en mettre trop parce qu'après c'est trop bleu, hein, trop foncé, donc on voit plus rien. Alors une fois que vous avez réalisé votre petite potion magique, eh bien vous la versez dans votre bocal. Alors vous prenez donc votre bocal, vous l'ouvrez et vous versez. Facile hein, pour l'instant. Vous suivez les enfants? Oui. Vas-y, Bon, verse. très bien. Alors on verse, on verse, on verse, on le remplit, 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 blop, 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 blop. Voilà. Et on... Non, bon, je le ferme, mais, non, mais je le rouvrirai tout à l'heure. Alors là, on a préparé des petits poissons tout à l'heure. Tiens, faisons un plus grand. Tu veux que j'en fasse un plus grand? Ouais, un petit peu plus Attends. grand. Je vais les montrer. Regardez ces jolis petits poissons, les enfants. Regardez. Alors, Très facile à réaliser. d'un côté, ils sont bleus, de l'autre côté, ils sont dorés, mais... Alors, je vais toutes les couleurs. vous le faire, moi, le poisson. Vous allez voir. Bon, je vais faire un poisson qui va ressembler à Philippe. Hein, par exemple. Un peu plus grand, alors. Pendant ce temps, Julie va vous expliquer pourquoi nous avons pris du papier métallique. Oui, il vaut mieux prendre du papier métallique ou métallisé même. Parce que comme justement ces poissons vont tremper dans l'eau pendant pas mal de temps, si vous prenez du papier normal, au bout d'un certain temps, il risque de ne plus ressembler vraiment à des petits poissons. Le Voilà. papier risque de ramollir. Celui-ci étant beaucoup plus rigide, il tiendra donc beaucoup plus longtemps. Voici Philippe. Allez, plonge Philippe. Je vous présente Philippe. Allez, t'es prêt Philippe? On y va. Et puis on va mettre des petits copains, On va des lui petites mettre des copines, copains, voilà. Voilà. Alors, bah ça doit tenir. On referme, Bon, comme notre on le bocal retourne. est hermétique, c'est parfait. Voilà. Et puis il faut faire de la décoration. Alors soit avec de la peinture ou des feutres indélébiles, vous décorez le tour du bocal. Voilà, là je vous ai préparé un joli bocal avec des algues. Vous pouvez faire des rochers, vous pouvez faire des encres, des amphores, voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Et Et si vous- vous n'avez pas de peinture, vous prenez, bah tu viens de dire, des Bah feutres oui. indélébiles. Ou alors vous collez des autocollants ou des petits dessins comme celui-ci. Voilà. Et regardez. Et après vous le remuez et vos petits poissons se promènent. Ou alors vos baleines. Là nous avons une baleine. Bon. C'est Philippe. Ça va Philippe? Eh Et bien, nous avons trouvé cette idée dans les fiches bricolage du journal de Mickey. Voilà. et comme ça vous allez pouvoir faire ça tout seul à la maison, c'est très simple. Vous avez tous compris les enfants? Oui. Bon, eh bien Julie, je te dis bravo. Voilà. Et maintenant les enfants, écoutez bien une petite devinette. Vous êtes prêts? Alors attention. Qu'est-ce qui est blanc?
qui peut être tendre ou dur, et qui est tout le temps froid. Ils savent tous. Alors attention, 1, 2, 3. La neige! Formidable. Et oui, la neige. Et je sais de quoi je parle, Nicolas. Oui. En route pour la montagne. Nous sommes, comme vous pouvez le constater, sur une piste de ski. Mais oui, mais celle-ci a une petite particularité, Philippe. Et oui, parce qu'une station de ski, ça vit beaucoup le jour, vous profitez beaucoup des pistes, mais il y a toute une activité que vous ne connaissez peut-être pas et qui a lieu la nuit. Alors, la chose que je vous propose, mes chers amis, c'est de vous faire découvrir cette piste. Regardez. Voilà. Alors, j'aime autant vous dire que si on avait fait ça avec un râteau, eh ben, on aurait passé plusieurs mois. Mais avec la Dameuse, Nicolas. un engin très particulier, eh ben, on fait ça en quelques minutes. Et vous allez pouvoir découvrir cet engin très mystérieux. Regardez. Sorti tout droit d'un film de science-fiction, les dameuses investissent les pistes après la descente du dernier skieur. La montagne est désormais leur domaine, jusqu'au lever du soleil. À l'avant de la dameuse, la lame se charge de couper les bosses de façon à niveler la piste. Une sorte de peigne à l'arrière aplatit la neige et lui donne cet aspect si caractéristique. Mais avant, la fraise aura découpé la surface de la piste de façon à la rendre malléable lorsque celle-ci est glacée. Quand la ville s'endort, les dameuses travaillent pour vous. Alors, vivement que le jour se lève pour en profiter. Retrouvons maintenant Super Balou, car pour rien au monde je ne manquerai ce dessin animé. Quand on a 12 ans et qu'on veut piloter un avion, qu'est-ce qu'on fait? On apprend. On apprend, absolument. Et pour cela, on va dans une école de pilotage. Et c'est ce que Kit va faire. Voici Super Balou. À la semaine prochaine, Super Balou. Et maintenant, on joue, Nicolas? Mais oui, Philippe, nous allons jouer au jeu tir-attrape. Alors, vous êtes d'accord d'abord? Oui! Il fallait que j'en sois sûr. Alors, je vous présente tout de suite mes candidats. Nous avons à ma gauche Sabine. On peut l'applaudir, Sabine. Et à ma droite, nous avons Stéphane, qu'on peut aussi encourager. Alors, Sabine et Stéphane vont devoir, en tirant une corde, sortir les objets qui se trouvent dans leurs rectangles respectifs. Alors, vous allez vous mettre à vos places, les enfants. Je compte sur vous pour les encourager. Julie et Philippe aussi pour les encourager, si vous voulez. Bien sûr. Je peux aider Sabine, moi? Non, non, tu vas pas l'aider, Julie, tu vas pas l'aider. Alors, bien entendu, il ne faut pas sortir de votre rectangle. Il faut à la fois empêcher l'autre de prendre ses objets et ramasser les siens et les sortir de son rectangle. Celui qui aura sorti les objets en premier sera le vainqueur. Mais au cas où, je mets quand même un petit chronomètre de 1 minute. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Attention. 3, 2, 1, top! Eh ben bravo, c'est formidable, on les applaudit. Venez me rejoindre. Merci la vie. Eh bien ça a duré 15 secondes. Oh, les enfants, si on essayait avec Julie et Philippe, non, on n'essaye pas. Hein. Ils aimeraient bien. On essaye? Allez, on essaye. Allez, d'accord. Allez, mettez-vous juste. Allez-y, Philippe. Vous devez les remettre dedans alors. Hein. Ah, d'accord. Vous devez les remettre dedans. C'est dur. Attention, on les encourage. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Stop. On les applaudit. Bon, revenons aux choses sérieuses. Nous avions tout à l'heure un jeu qui était sérieux. Et notre grande gagnante, c'est Sabine.
Et voilà, vous avez de superbes cadeaux tous les deux puisqu'il n'y a pas de perdant. Voilà pour toi Sabine, un album, et puis une bande dessinée. Et en plus, le passeport qui vous permettra de passer une journée entière à Euro Disney qui ouvre dans moins de 100 jours. Tiens, Sabine. Voilà, et voilà les mêmes cadeaux pour toi, mon grand Car Stéphane. il n'y a pas de perdant dans le Disney Club, vous Voilà. le savez bien. Voilà, on peut encore les applaudir. Hein. C'est bien mérité. Tu sais, Nicolas, tu devrais raisonner ton ami. Voilà qu'il s'est mis dans l'idée de laver un éléphant. Dingo? Mais oui, Dingo, et tu imagines la suite. Voici Dingo et Dolores.